beaucoup pour nous. C'est notre référence dans la communauté. Et c'est lui, notre RP honoraire. Donc c'est lui qui a laissé même la place au pasteur Yves dans la communauté. Et il est notre bibliothèque vivant. C'est lui vraiment notre appui. J'aime l'écouter quand il enseigne. C'est comme ça que j'avais dit aux amis, arrangez déjà les tableaux. Peut-être qu'il va demander les tableaux, on ne sait jamais. Parce que lui, c'est un enseignant, un docteur de la parole du Seigneur. Mon révérend pasteur de Delombale. Pendant qu'il avance, on acclame les Seigneurs pour ce privilège et la grâce que nous avons de la voir. Alléluia. Amen. Nous disons merci à Dieu pour encore cette occasion qu'il nous offre de nous tenir devant vous. Nous sommes ordinaires. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut se rasseoir, s'il vous plaît? Je commence par dire merci à Dieu pour la confiance que le pasteur a continué à renouveler pour mon modeste personne. Et aussi tous ceux qui collaborent avec lui. L'église de nous accepter encore devant vous. Alors, on a été invité pour parler d'un sujet. Je sais qu'il y a déjà mes prédécesseurs qui ont suffisamment parlé et exploité ce thème. Mais j'ai une particularité, le Seigneur a placé dans mon cœur quelque chose. Par rapport à cette retraite, que nous puissions partager quelque chose. Et je suis en train de poursuivre l'édification que l'homme de Dieu a citée tout à l'heure. Puisque j'ai un souci même dans l'église où le Seigneur m'a donné la faveur de la diriger. Cette année, nous avons un sujet qui est la restauration. Et depuis la Pentecôte, nous sommes en train de prier jusqu'à ce que Jésus puisse visiter son église. Chaque matin, nous sommes devant le Seigneur pour prier que le Seigneur nous revête de sa puissance. Nous avons vraiment besoin que l'église soit l'église. Nous ne sommes pas une association comme toutes les associations du monde. Nous sommes une association des enfants de Dieu. La Bible dit, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Laissez-moi te dire que là où Jésus est, il se manifeste. Là où Jésus est, on voit les signes de Dieu. Si les signes de Dieu ne sont pas visibles, c'est que nous formons une association comme toutes les autres associations. Le monde est en train de se demander où est leur Dieu. Moi, ça me fait mal. J'en ai marre de vivre. Nous venons, nous chantons, nous adorons, et puis après nous rentrons comme nous sommes venus. Et par moments, nous nous réunissons avec des prostituées, avec des sorciers, mais ils sont à l'aise dans nos sociétés. Ils sont à l'aise dans nos rencontres. Mais la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais se mettre d'accord. La Bible me dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Si le méchant est à l'aise dans l'assemblée des justes, nous avons intérêt à nous regarder si nous sommes vraiment en Christ ou bien nous sommes allés ailleurs. L'église doit être l'église.
La présence du Saint-Esprit doit être manifeste au milieu de nous. Alors bien aimé, j'ai un texte que j'ai prévu ce soir. 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 1er jusqu'au verset 6e. Ma Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut honorer la parole, s'il vous plaît? Merci. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Parole du Seigneur. Je ne sais pas si l'auditoire est complètement francophone. Parce que mon interprète n'a pas pu traduire les textes en lingala, par exemple. Ça valait la peine qu'il puisse interpréter, puisque je sais, nous sommes dans un milieu qui n'est pas forcément francophone. Il y a des lingalaphones au milieu de nous, ils doivent comprendre les textes. Je demande s'il y a une personne qui a une version lingala dans sa Bible, dans son téléphone, voulais-je dire. Il peut nous aider à faire cette lecture. Nous sommes venus dans une retraite. Ça vaut la peine que nous tous nous puissions comprendre ce que nous voulons faire. 1 Corinthiens 12, 14, verset 1 à 6. Bakolinto, likambo ya kosakola pe ya koloba nkota. Boye bolukaka liboso bolingo mpe bozalaka na mposa makasi ya makabo ya molimo pe mingi penza likabo ya kosakola. Pamba te moto oyo alobaka na lokota oyo ayebite alobaka na Nzambe kasi na bato te. Boye moto moko te akososolaka ye. Nzokande alobaka mabombami na bokambami ya molimo santo. Kasi moto oyo asakolaka alobaka nde na bato mpona kokolisa kondima na bango, kolandisa bango mpe kobondisa bango. Kolendisa bango. Kolendisa bango. Kolendisa pe kobondisa bango. Ok. Kolendisa bango mpe kobondisa bango. Moto oyo alobaka na lokota oyo ayebite alandisaka kaka kondima na ye moko. Kasi moto oyo asakolaka alandisaka kondima ya lingomba mobimba. Alendisaka. Nalingi ete bino nyonso bolobaka nkota oyo eyebani te. Kasi nalingi mingi koleka ete bino nyonso bosakolaka. Moto oyo
azali kosakola azali na ntina mingi koleka moto oyo azali koloba nkota oyo ayebite longola kaka soki alimboli nkota yango mpona kokolisa kondima ya lingomba. Bandeko na ngai, soki na yei epai na bino mpe na lobi na bino kaka na nkota oyo eyebani te, na kozala litomba nini mpona bino soki liloba na ngai ememeli bino te, ezali emoniseli boyebi ya sika lisakoli to malakisi, ezali mpe ndenge moko mpona bibetelo mindule. 6 hein? Ah, ok. Ok, merci Seigneur, merci. Merci vraiment Père Céleste pour cette faveur que nous avons reçue cet après-midi, ce soir, de nous tenir devant ton peuple et parler de ta part. Plaise à toi Père de te servir de nous. Nous sommes des êtres faibles. Oui Seigneur éternel, nous te prions Seigneur que tu t'élèves et que nous puissions diminuer. Papa, fais comme tu le voudras ce soir, surtout pour ta gloire et pour l'édification de ton Église. Merci pour cet auditoire que tu as réuni. Tu as un conseil à donner, tu as une édification à donner, tu as une exhortation et même une consolation. Merci pour ta volonté. Ouvre nos yeux, nos oreilles, ouvre notre intelligence. Permets que Seigneur éternel, nous puissions capter, recevoir quelque chose qui vient de toi, qui naturellement doit nous édifier. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Ok, merci beaucoup. Je suis venu dans une retraite. Ces derniers temps, j'ai vraiment besoin de beaucoup prier. Je pense que à partir de cette péricope, ça va nous aider à intensifier nos moments de prière et avancer. Pendant que je suis en train de parcourir les livres des Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, il y a une observation qui se dégage au moi. Je vis dans les chapitres 12. L'apôtre Paul est en train de donner une énumération des dons spirituels qui doit vraiment être opérationnel, manifeste dans les corps des chrétiens. Et dans le chapitre 13, il est en train de parler de l'amour. Il a défini l'amour. Il a démontré comment est-ce que cet amour doit être vécu de nous en tant qu'enfants. Et quand j'ai lu chapitre 14, ici, il est en train d'expliquer comment est-ce que les dons de parler en langue et la prophétie doivent être en usage dans l'église. Comment les dons de parler en langue doivent être manifeste dans l'église du Seigneur. Et aussi comment est-ce que les dons de prophétie doivent être opérationnels. Alors ce qui attire mon attention, c'est la façon dont il est en train de commencer et de terminer ces chapitres. Premièrement, il a donné 2 recommandations. Il y a 2 recommandations qu'il a données. Chapitre 14. Quand j'ai lu le chapitre 14, ensuite il est en train d'exposer les buts de la prophétie.
il montre comment est-ce que la prophétie doit être gérée dans l'église. C'est le plan que nous allons suivre pendant ces quelques jours que le Seigneur nous accorde. J'ai un plan que j'ai prévu par rapport à ça. Le premier point, c'est les recommandations et la définition de la prophétie. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors le deuxième point, c'est le but de la prophétie. Le but de la prophétie. Et le troisième point, ce sera la gestion de la prophétie. Si vous lisez sérieusement les chapitres 14, les 3 points se retrouvent là-bas. Alors, pour commencer, les recommandations et la définition de la prophétie. Alors, je suis en train de me poser la question, pourquoi il commence par rechercher l'amour? C'est la première recommandation, rechercher l'amour. Rechercher l'amour avant d'aspirer aux dons spirituels. J'étais en train de me demander pourquoi. Pourquoi Paul commence par la recherche de l'amour? Pourquoi nous devons chercher premièrement l'amour? Pourquoi avoir l'amour avant d'aspirer aux dons spirituels? Pourquoi? Alors j'ai compris que selon les Écritures, la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour, c'est la nature de Dieu. L'amour vient de Dieu. Et nous sommes les produits de l'amour de Dieu. Alors on ne peut pas exercer ou alors faire manifester les dons du Saint-Esprit. Comme Dieu le veut si on n'a pas l'amour. Nous avons besoin de retrouver l'amour. Nous avons besoin de nous efforcer d'avoir l'amour. Puisque nous sommes les produits de l'amour. Sans amour, l'église n'existerait pas. Sans amour, toi et moi, on ne serait pas connus. Dieu est amour. Il a aimé, il a donné. Jésus est amour. Il a aimé, il a donné sa vie. Alors je comprends pourquoi Paul est en train de demander que le peuple de Dieu en Corinthe puisse commencer par rechercher l'amour. On ne peut pas donner la vie sans amour. On ne peut pas donner aux autres bien-aimés ce qui est de précieux si on n'a pas l'amour. Nous avons besoin de l'amour. Il s'agit de quel amour? Puisque c'est Dieu qui veut nous utiliser. Dans le corps de Christ, il y a plusieurs membres. Et chaque membre a un rôle à jouer. Chaque membre a une particularité dans l'église. Et puisque nous sommes les produits de l'amour de Dieu, nous devons également donner de ce que nous avons de précieux pour que les autres soient. Donner avec amour. Pour que la vie de Dieu soit également donnée aux autres. La Bible dit que nous avons connu l'amour parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous avons besoin également de vivre l'amour pour que nous puissions donner aussi la vie pour l'autre. Bien aimé, sans amour, on ne peut pas exercer les dons du Saint-Esprit.
Nous avons besoin de l'amour. Et cet amour, c'est l'amour de Dieu. Il faut aimer Dieu. Nous avons besoin d'entretenir une bonne relation avec Dieu. Et c'est de la relation avec Dieu qui va couler la vie de Dieu pour les autres. Nous avons besoin d'une édification personnelle pour que nous puissions être des canaux de Dieu pour que les autres également puissent recevoir la vie que Dieu nous a donnée. Bien-aimés, nous devons aimer Dieu. Tout commence là-bas. Nous devons aimer Dieu. Et la Bible définit aimer Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous lisons dans le livre de Jean chapitre 14 le verset 15e, Jésus dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien, mais quand nous gardons les commandements de Dieu, nous vivons en communion avec Dieu. C'est seulement de cette communion que coule la vie de Dieu que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Sans la communion avec Dieu, bien-aimé, la vie de Dieu ne passera jamais. Jésus a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, nous avons besoin de cette proximité. Nous avons besoin de cette intimité avec Dieu pour que la vie de Dieu puisse couler par nous, afin que l'église soit édifiée. Alors que Dieu nous aide, les amis. Il y a aussi dans le livre de Jean chapitre 14 le verset 21. Là aussi Jésus a défini aimer Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus a dit: celui qui a mes commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de Dieu. Je l'aimerai et je me ferai connaître. Je l'aimerai et je me manifesterai par lui. Mais nous avons besoin d'aimer Dieu. Quand on aime Dieu, on va vivre en communion avec ces dieux. Et c'est de cette communion qui coule la vie de Dieu. Pour l'église, on ne donne pas ce que nous avons de nous-mêmes. Nous donnons ce que nous recevons de Dieu. Alors ce que nous recevons de Dieu, c'est ce qui donne la vie à l'église. Mais nous avons besoin que l'église soit édifiée. Dieu t'a choisi, il t'a donné la vie, il m'a donné la vie pour que nous puissions être des canaux de bénédiction pour l'église. Et être des pierres d'achoppement entre nous. Nous avons besoin de vivre dans l'unité. Et l'unité n'est possible que la parole de Dieu. L'unité n'est possible que par Dieu. Là où il y a l'unité, la vie de Dieu coule. Mais aujourd'hui, nous avons un problème. L'église a un problème de l'unité. Même comme nous sommes réunis de cette façon, nous avons un problème. L'église est divisée comme l'église de Corinthe. Et quand nous sommes dans la division, le Saint-Esprit agit difficilement. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes divisés. J'ai toujours dit là où je suis en train de diriger, si ce n'était pas la parole de Dieu, on ne se connaîtrait jamais. Moi, je suis rencontré très loin de Kisangani. Je ne pouvais pas te connaître et toi également tu peux me connaître. Mais à cause de la parole de Dieu, la parole qui t'a sauvé, qui m'a sauvé, c'est ce qui nous unit. Nous avons intérêt à aimer Dieu, pour que nous puissions donner à Dieu l'occasion de passer par nous, afin que son église soit édifiée. Dieu n'a des pieds que nos pieds. Dieu n'a des pieds que nos pieds. Dieu n'a des pieds que nos pieds. Dieu
n'a des pieds que nos pieds. Dieu n'a de mains que nos mains. Dieu n'a des bouches que nos bouches. Pour que son service puisse aller de l'avant. Et cela demande de la proximité avec Dieu. Cela demande de l'intimité avec Dieu. Cela demande de la communion avec Dieu. On ne peut pas vivre en communion avec Dieu si on n'obéit pas à sa parole. Dieu et sa parole, ils sont un. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Bien-aimé, on ne peut pas aimer Dieu et puis désobéir à sa parole. C'est difficile que Dieu se serve de nous. Quand nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Dieu veut que nous puissions être entièrement à lui. Jésus ne descendra plus sur terre pour marcher de porte à porte dans les blocs Lumbu. C'est toi qui es l'instrument de Dieu. C'est toi qui es le canal de Dieu. Dieu veut t'utiliser toi et moi à condition que nous puissions vivre en communion avec lui. C'est de cette communion que coule la vie de Dieu. Et Dieu peut se manifester. Actuellement, on est en train de chercher notre Dieu. Actuellement, dans notre monde d'aujourd'hui, on est en train de chercher notre Dieu. Mais comment il ne peut pas se manifester? Comment le Saint-Esprit qui agissait autrefois, actuellement ça pose problème? Je suis en train de me rappeler les jours où Ananias et Saphira, ils ont essayé de tenter Dieu de venir avec les mensonges dans l'église. L'Esprit de Dieu qui sanctifie l'église, ils étaient châtiés, ils sont morts. Mais nous nous réunissons avec des personnes qui vivent dans l'immoralité. Et ils sont à l'aise au milieu de nous. Où est le Saint-Esprit? Ça me fait souffrir. Où est le Saint-Esprit? Où est la manifestation du Saint-Esprit? Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Le Père l'aimera. Moi et le Père, nous viendrons à lui. Et nous allons faire notre demeure. Bien-aimé, je suis en train de poser la question. Est-ce que toi tu vis en communion avec le Seigneur? Est-ce que tu es à la recherche de l'amour que le Seigneur nous demande? Paul a dit recherchez l'amour. Dieu est amour. Tout doit couler de lui. Nous sommes rien sans Dieu. Nous sommes rien sans Dieu. Mais si Dieu ne nous utilise pas, qu'est-ce qu'on peut apporter pour l'édification? Par moment, je me dis, quand j'ai pris, je dis, oh Seigneur, ce qu'on peut singa malobate. Oui, bongina loba liboso ya libotana. Na koloba nino ekotonga. Soko yemi singa te nini bongina sala. Et donc ninga na kosala ekotonga. Jésus a dit je bâtirai mon église. Ce n'est pas ton église, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus. Lui-même, bien-aimé, il connaît les plans de son église. Lui-même, il est l'architecte de son église. Lui-même, il a la responsabilité de la bâtisse. J'ai dit à Dieu, papa, même Jésus lui-même, quand il est venu pour accomplir la mission du Père. Bien-aimé, Jésus s'était effacé. Il ne pouvait rien sans son Père. Quand je lis dans Jean chapitre 5, Jésus dit, le Fils ne peut rien faire de lui. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Selon que j'attends, je juge. Selon que j'attends, je juge.
jugement est vrai. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Je cherche la volonté des Seigneur. Jésus vivait en communion avec son Père. Il ne faisait rien sans consulter son Père. La présence de Jésus dans n'importe quel endroit, c'était sur les instructions de son Père. Et ce qu'il pouvait faire, c'est ce que le Père lui disait de faire. Je lis dans Jean chapitre 12, versets 49 et 50. Jésus dit ceci. Le Père m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Alors, les paroles que je dis, je les dis comme les pères me les a dit. Jésus est venu accomplir une mission. Il fallait qu'il se soumette à son Père. Il fallait qu'il vive en communion avec son Père. Puisque lui-même, il ne pouvait rien faire. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Et comment on peut se comporter si on ne suit pas l'exemple de Jésus? Jésus dépendait de son Père. Sans son Père, il ne pouvait rien faire. Et Jésus dit qu'il nous envoie comme le Père l'a envoyé. Pour accomplir la même mission que Jésus est venu accomplir. Nous avons besoin, bien aimé, de marcher à la lumière de la parole. Jésus a dit, si quelqu'un me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Nous avons beaucoup d'intérêt à vivre avec ces Jésus, à être en communion avec Jésus, pour que le Seigneur puisse trouver la voie libre et passer par nous afin que mais voilà pourquoi Paul commence par demander aux Corinthiens de rechercher l'amour. Toute vie passe par l'amour. On peut avoir le don de la prophétie. On peut avoir la foi qui transporte les montagnes. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. On a d'abord besoin, bien aimé, d'aimer Dieu. Si nous aimons Dieu, si nous gardons les commandements de Dieu, nous allons également vivre en communion avec nos frères et nos sœurs. Nous serons en unité avec le Seigneur, en unité avec nos frères et sœurs dans l'église qui ont rencontré Jésus comme toi et moi. Voilà pourquoi nous devons rechercher l'amour. Nous devons rechercher l'amour. La deuxième recommandation. Jésus, Paul est en train de dire ceci. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui des prophéties. Jésus et Paul plutôt est en train de demander aux Corinthiens d'aspirer au don. Après avoir retrouvé l'amour, après avoir retrouvé l'amour, maintenant nous pouvons aspirer. Nous pouvons maintenant désirer les dons spirituels, puisque son usage sera conforme à la volonté de Dieu. Ça ne sera pas un sujet d'orgueil. Et le don que Dieu te donne n'est pas inférieur à celui de l'autre. Aspirer au don spirituel. Pourquoi aspirer au don spirituel? Bien aimé, le Saint-Esprit est esprit. À mon en arrêté. Mais à mon anaba don spirituel dans la église. Amen. Alors nous devons manifester la vie de Dieu par les dons que le Saint-Esprit donne. C'est seulement par ça, bien aimé, que le Saint-Esprit est visible. Les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, la parole de sagesse, la parole de connaissance, les dons de foi,
les dons de prophétie, les dons de discernement des esprits, les dons de parler diverses langues et d'interpréter les langues. Bien-aimé, si le Saint-Esprit ne se manifeste pas, cela veut dire que la chair a trouvé sa place dans l'église. J'ai écouté le pasteur dire que c'est le temps du Saint-Esprit. Et effectivement, c'est le temps du Saint-Esprit. Quand tu lis la ligne eschatologique, nous sommes dans le temps de la grâce. Et dans le temps de la grâce, c'est le Saint-Esprit qui règne. Alors, si le Saint-Esprit n'est pas manifeste dans son église, c'est la chair qui trouve place. Or, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Nous avons besoin de la vie de Dieu. Nous avons besoin de la manifestation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est esprit se manifeste par les dons. Il faut naître de Dieu. Il faut naître de l'esprit pour aspirer aux dons spirituels. Ce n'est pas n'importe qui doit aspirer aux dons. Tu n'es pas sauvé, tu n'es pas né de nouveau. Cet enseignement te concerne pas. À moins qu'aujourd'hui tu donnes ta vie à Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit vient seulement dans des personnes que lui-même a régénérées. Alors si tu es déjà régénéré, alors tu peux aspirer. Tu peux désirer. Puisque Jésus, bien-aimé, le Saint-Esprit doit être manifeste dans son église. Nous avons un fardeau de prier. Moi, j'en ai marre de voir une monotonie. Non. La vie de Dieu doit être manifeste. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les lots, tous sont apposés à manifestation à Molimo Santé. Pourquoi il ne peut pas se manifester? Pourquoi il ne peut pas se manifester? Il est Saint-Esprit. Bien-aimé, revois ta vie. Moi, quand je suis en train de penser à la première église, je vais dire aux premiers disciples, ils étaient environ 120 personnes. Jésus n'était plus présent au milieu d'eux, mais chacun a écouté ce que Jésus a dit. Et chacun d'eux se sont retournés, bien aimés, chacun est rentré à Jérusalem. Ils sont montés dans la chambre haute, attendre la promesse du Père. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Ils ne connaissaient pas quel jour les Saint-Esprit. Mais bien aimé, Dieu a visité tout le monde. Mais qu'est-ce qui arrive qu'aujourd'hui il y a des personnes, celles-là qui sont baptisées du Saint-Esprit? Or, le Saint-Esprit est venu pour nous remplir, pour nous rendre capables de faire son œuvre, pour que nous puissions évangéliser, la vie de Dieu soit donnée au monde. Où est la vie de Dieu? Où sont les œuvres du Saint-Esprit? Et quand nous faisons des délivrances, ça prend trop du temps. Puisque au milieu de nous, il y a une amalgame. Il y a de tchanga-tchanga. Le Saint-Esprit doit agir. C'est son temps. Et l'on nous a bloqués. Nakatia vie na yo frère. Nakatia vie na yo sœur. Qu'est-ce qui bloque la manifestation du Saint-Esprit? Toute personne qui est née de nouveau, le Saint-Esprit accorde les dons. La Bible dit à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Chaque membre dans le corps de Christ a un rôle à jouer. Et le rôle que nous avons à jouer est dans ma casse nabisote. Amen. Et ça n'a ngouya nabisote. C'est par l'Esprit de Dieu. Alors ceux qui m'ont libre dans Nzambe t'aiment dans un kambayo. Ce qu'on a dans un kambayo. T'as le blocage dans cette église. T'as le blocage dans cette église. Na linga na retraite yo. Moko na moko zotam a vomita. Et là on dit nous bloqué que Saint-Esprit a se manifesté na katnanga.
Il est Saint-Esprit. C'est lui qui assure la sanctification dans nos vies. Il ne faut pas entretenir le péché, bien-aimé. Jamais au comique à manifestation. Et ce qui est grave, même quand le Saint-Esprit utilise quelqu'un parmi nous en train de prophétiser, si tu n'as pas la vie du Saint-Esprit, tu vas commencer à mépriser cette prophétie. Mais si c'est Dieu qui parle par cet homme, si c'est le Saint-Esprit qui parle par cet homme, nous sommes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et quel est notre sort? Simplement puisque nous ne comprenons pas. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, bien aimé, nous avons besoin que nous tous, puisque nous sommes dans l'église, nous devons laisser Dieu se manifester dans nos vies. Laissons la voie libre. Le Saint-Esprit est en train de convaincre. On peut se cacher devant les hommes, mais pas devant le Saint-Esprit. Pas devant le Saint-Esprit. Nous avons besoin que la présence du Seigneur soit manifeste dans son église. Ce qui a côté Zamba solo. Mais ce qui Zamba solo là te. Bale baza blocage à musala molimo mosanto. Ezabiso moko. Il y a la division au milieu de nous. Christ n'est pas divisé. Mais malheureusement nous sommes divisés. Et quand nous sommes divisés, ça nous fragilise. Toyebi ko limbisa na te. Osana di kamba motema na ndeko na yo. Elambo pe tiami a oyepe ozu elambo. Tosani. Ba mwana biso. Bien-aimé. Molingami. Esika bomoko ezalaka. Wanande lipamboli na Nzambe kitaka. Amen. Pe vi na Nzambe monanaka. Amen. Toi ye di banda akoti. Bien-aimé akofanda te akobima. Après ça, il y a une histoire de journaliste mort à Los Angeles. Tato y a côté une église pour assailler l'émission du colo y a parlé en langue. Abeza makamba lokuta. Aya côté na qui journaliste mais na ya afandi. Afandi pembe na moi simoko. Azo c'est là le sambo banda asala azo ba donner na ye pour que ne koloba mabe pour l'église, mabe pour na parler en langue. Afin de permettre à moi sur ya yeba yete ba mona na yete. Mbala moko pas Saint-Esprit a solo li nzela ya mwana. Apesi kombo ya tato ya liboso. Apesi kombo ya mibale. Apesi kombo ya misatu. Pe alobi eloko nini na ye ko sala na kati église. Abaluki atala alobi mais cette fille me connaît d'où? Cette fille me connaît d'où? Mwana mwasi ayebinga wapi? Tato ya gumbaki mutu. Abongola motema. Amen. Pe asala la inza. Amen. Mais si le Saint-Esprit n'avait pas la commande de son église, bien aimé, il y a des défis terribles actuellement dans l'église. Je suis en train de poser la question ceux qui sont à l'église. La Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Voilà, plus de 5000 personnes. Plus de 5000 personnes. Et là, on est comme ça, moko. Lilo bananzambo yo moko na moko azoyoka. Azoluka akoma lokola lilo bawa. Pour lilo bananzambo ezaka mibale misatu tezaka moko. Amen. La multitude, plus de 5000 personnes. Belé ya bato. Bazala motema moko. Likanisi moko. Toza combien? Na mitu na gaset Yesu Kristo epa ya zozala tanga otala biso. Azomona nini? Elongi ya Yesu Masiya eza comment quand il regarde l'église actuellement? Nous venons, nous rentrons. Na makambo na biso tozongi na.
Nous venons, nous rentrons. Azama possédé. Mais présence à Jésus dans la synagogue. Atika qui bat démon bas à la tranquillité. Bien aimé, nous avons vraiment des défis à relever. Nous avons vraiment besoin que chacun revoie sa vie dans cette vie. Qu'est-ce qui empêche la manifestation du Saint-Esprit en moi? Pourquoi je ne suis pas rempli du Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste pas aussi par moi? Qu'est-ce qui bloque l'action du Saint-Esprit? Atatoyoki matea to mimoni mais poto ça la repentance solo. Nous avons des péchés chéris yo tozo kangana na. Zali penza na masumo to linga ngoma kasi za pembeni. To comme ba idolâtre je voulais dire. C'est-à-dire makambo na biso ekomi d'abord yango bongo makambo nzambe na sima. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Nzambe asunga biso. Il faut naître de l'esprit pour aspirer aux dons spirituels. Le Saint-Esprit ne donne les dons du Saint-Esprit qu'à ceux qui sont nés de lui. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Même les locaux bongo la motema. Tu peux naître du Saint-Esprit aujourd'hui. Seulement si tu reconnais ta conduite. Tu sais que tu es en train de te conduire très mal. Jésus est capable de transformer ta vie. Même ce soir, bien-aimé, tu peux vivre la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit peut t'accorder un don particulier. Pour que tu sois également utile dans l'église. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, je passe à mon deuxième point aujourd'hui. C'est la définition de la prophétie. Comment je définis la prophétie? Ce que j'aime, Paul est en train de demander aux Corinthiens de désirer les dons spirituels. Mais surtout, celui des prophéties. Alors, qu'est-ce que la prophétie? Je sais que mes prédécesseurs ont déjà eu l'occasion de définir ces termes. La prophétie, c'est seulement une annonce. Une proclamation publique d'une vérité venant de Dieu. Une proclamation publique d'une vérité venant de Dieu. Quand je parcourais le livre des Actes des Apôtres, j'ai vu une prophétie prononcée par Agabus. Agabus a annoncé une grande famine sur la terre entière. Et cela est arrivé sous l'empereur Claude. C'est une proclamation publique. Une vérité venant de Dieu. Ça doit venir de Dieu. Pour que l'église du Seigneur soit édifiée. Il y a des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des prophéties qui viennent suite au conflit qu'on a dans les cœurs. Voilà pourquoi la Bible, il y a aussi un don pour discerner les esprits. Mais la prophétie que nous sommes en train de parler ce soir, c'est une proclamation publique d'une vérité qui vient de Dieu. Une prophétie, ça désigne également les Écritures. Parce que la Bible est la prophétie de Dieu.
C'est la prophétie. Quand la Bible demande que nous puissions examiner les prophéties, l'examen doit se faire à la lumière de la parole de Dieu. C'est la prophétie que nous avons. Mais la prophétie ne vient pas des hommes. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est un des dons spirituels que le Saint-Esprit donne. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes m'ont parlé de la part de Dieu. Nous avons besoin de cette prophétie dans l'église actuelle. Il y a tellement de choses qui demandent la vraie orientation de Dieu. Nous avons besoin que l'église soit édifiée selon les modèles des hommes. Et les dons de prophétie, mais il faut que nous puissions vivre en communion avec Dieu. Pour que nous ne puissions pas être des fabricateurs de prophéties. Satan a pu aller prophétie. Nous avons besoin, bien aimé, vraiment. Poète Nzambende Aloba, Nzambende Asala pour l'église. Amen. Ce sont des défis au téléma. Moi personnellement, je ne me contente plus. Ah, na moni bato baile bayaki. Je me dis est-ce que bango nyoso baye baye na motif nini. Mais Saint-Esprit a dit qu'autant à mité manabis. Et bon qui a solo là. Pourquoi zo solo là te? Comment to koyanga na losambo to bandit to komi na suka ndo ki azana kati. Il est même en train d'opérer. O atambola ina kindumba na ye butu mobimba ye pe wana na mabinda na makambebele bele na ba adoration a pe atiki offrande. Wapi molimo mo santo. Bien aimé au salanga passé. Tozo bonde na kolela lo bitenzambe visiter biso. Bingombe koza la boyete. Ba komolo ba tozo mona pe nzambe yango te. Ah, nzambe ya bikisa yo abikisa nga. Ba mona ete comment? Ba ko changer langage comment? Et bongi nzamba mi monisa. Po bato ba mona nzambe wana ba bi ah te to moni nzambe pe ba changer langage na bango. Ba luka nzambe ba mona ete pourquoi? Tout le monde peut le côté, c'est que bazan a posé au monde à biloko nzambe. Où sont les signes de Dieu? Wapi penzam. Bien aimé, to bon de là réellement. La retraite tout ça la moté le rôle habitude. Nazo senga na yo penza na motema puisque na yebi ndenge na oluka kuna ipana. To ya te le rôle habitude, to ya te le rôle. Bien aimé, yakapo nzambe amona yo solo ya motema na yo et pour ça nzamba visiter yo au changer. Yem ta bongo la kela munaka la komi kela munaka. Amen. Pona nini musala nzambe zo za la retarder. Pourquoi manifestation ya Saint-Esprit ezo mona na te? Nana zo bloqué. Usangani yao. Est-ce que mitema na biso na kati ya bomoko? Po molimo mo santo akita pe atika la koloba makambo bien. Bien aimé. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Pour que ce soir nous puissions partager par rapport à ce que je viens de dire. Paul commence par exhorter, demander, recommander aux enfants de Dieu qui sont à Corinthe de rechercher l'amour premièrement. Cet amour-là, c'est l'amour envers Dieu. Nous avons besoin d'aimer Dieu. C'est seulement dans cette communion avec Dieu que va couler la vie de Dieu. C'est seulement une personne qui est déjà née de l'Esprit qui peut aspirer au don du Saint-Esprit.
La prophétie, c'est pas autre chose. C'est seulement une annonce, une proclamation publique d'une vérité qui vient de Dieu. Et ça vient pour édifier l'église, ça vient pour exhorter l'église, et ça vient pour consoler l'église. Bien aimé, Tikanzamba Sungani. La retraite, to bondela réellement. Défi Zamakasi. Église et si les valeurs. Bisobasal Nanzambe, comme on dirait. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. L'église est combien belé? Wapi impact. Il y a lumière. Wapi saveur. Il y a Mungo. Tikanzamba Sunga yo frère. Dalinga ki yo bumba muki. Retraite yo to kotango to